À l'approche des bals de finissants, 2 organismes de la région s'associent avec le service de police de la ville de Châteauguay afin de sensibiliser les finissants à la conduite en état d'ébriété. On s'est rendu à l'école Louis-Philippe Paré plus tôt cette semaine où l'atelier Fêter sans perdre la tête était offert par différents intervenants. Donc, on est avec Marie-Josée Dumotte, qui est directrice générale de l'organisme Liberté de choisir. On se trouve à l'école Louis-Philippe Paré, où votre organisme, qui s'associe avec un autre organisme et la police de Châteauguay, offre des ateliers dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Ça s'appelle Fêter sans perdre la tête. Oui, en fait, juste pour rappeler, Liberté de choisir, on est un organisme en promotion des saines habitudes de vie, prévention des dépendances. Et le projet Fêter sans perdre la tête est un projet concerté avec les organismes de justice alternative, donc ici sur le territoire, c'est Benado, ainsi que la police de Châteauguay. Cet atelier-là, en fait, c'est un atelier qui vise la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, en prévision des balles de finissant, justement, on cible la clientèle des élèves de secondaire 5. Donc, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on déploie ce projet-là. En fait, on est à notre 6e année. Les 5 premières années, c'est plus de 8500 jeunes qui ont été touchés par l'atelier, plus de 330 représentations. Et juste pour cette année, c'est 55 groupes de secondaire 5 qu'on va rencontrer. Donc, on termine avec Louis-Philippe Paré cette année. Parfait. Et votre présentation dure 75 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme ça prend? Parce que là, il y a un volet exercice puis un volet un petit peu de théorie, si on peut dire. Exactement. C'est un atelier qui est très dynamique. C'est pour ça qu'il est aussi en demande aussi, parce que c'est pas un simple atelier qu'on fait à parler devant le groupe et tout ça. C'est très interactif. Au départ, on présente l'atelier comme un party. On demande aux jeunes de venir participer à la fête. On les met dans une ambiance de party avec de la musique, tout ça. On les étampe quand ils rentrent comme s'ils rentraient dans un bar ou un festival. Et on leur donne des petits bonbons qui donnent l'impression, en fait, de la consommation. Et après quelques minutes qui sont dans cette ambiance-là, le party se termine et là, on demande, bon, il faut faire un retour sécuritaire à la maison. Donc, comment qu'on va procéder? On leur fait faire des parcours en trottinette avec des lunettes vision fatale, qui donnent l'impression d'être sous l'effet d'alcool. Donc là, ils vont tester un petit peu leur capacité à travers ces parcours-là. Et par la suite, il y a les 3 présentations des partenaires. Donc, on débute d'abord avec les policiers, ensuite avec Justice alternative. Et nous, on conclut Liberté de choisir en discutant de c'est quoi une consommation standard, c'est quoi le temps d'élimination d'une consommation et toutes les options possibles pour des retours sécuritaires à la maison. Donc, avec vous, on va s'intéresser un petit peu aux conséquences légales de la conduite en état d'ébriété. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi s'expose un jeune ou toute personne, en fait, qui conduit là, en état d'ivresse? Bien, bref, il y a conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et par les drogues. Donc, c'est la même accusation, conduite avec les capacités affaiblies. Il y a aussi, par contre, au niveau de l'alcool, c'est 2 infractions distinctes. Conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et avoir plus de 80 mg d'alcool dans le sang, qui est 2 infractions criminelles distinctes. Au niveau de la drogue, c'est seulement la conduite avec capacité affaiblie qui s'applique parce que dès qu'il y a présence d'alcool dans le sang de quelqu'un, il n'y a pas une quantité qui est... c'est vraiment... Vous avez une présence de drogue, donc vous êtes en capacité affaiblie. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est 2 choses différentes. Quand on intercepte quelqu'un en capacité affaiblie par l'alcool, qu'on procède à son arrestation, on l'amène au poste de police, puis les taux sont supérieurs à 80 mg, il va y avoir des accusations criminelles des 2 chefs d'accusation que je vous ai mentionnés, qui entraînent la suspension du permis de conduire, le remorquage du véhicule, voire même des fois la saisie du véhicule, tout dépendamment si le taux est supérieur au double de la limite permise, donc 160 mg, toutes des choses à savoir. Puis ensuite, bien, le dossier va être déposé au procureur, puis suite aux accusations, bien, il peut avoir des conséquences peu importe, tout dépendamment de la situation, là, ça varie d'une situation à l'autre si c'est des récidives ou pas. Pour les jeunes, ça c'est au niveau criminel, mais pour les jeunes en bas de 22 ans, c'est sûr que c'est la tolérance 0 alcool qui s'applique. Donc ça c'est au cas de la sécurité routière. Puis c'est un constat d'infraction avec 4 points d'inaptitude qu'on donne aux jeunes qui ont une certaine, en bas de 80 mg d'alcool dans leur sang. Donc dès qu'on détecte de l'alcool dans leur sang, étant donné qu'ils sont soumis à la loi de tolérance 0, bien c'est un constat d'infraction. Puis suspension du permis de conduire de 90 jours. Donc, pour les jeunes,
c'est un peu fâchant, mais je trouve que c'est bien. Et rapidement, si on s'intéresse aux statistiques, il y a combien d'accidents là, qui impliquent des jeunes qui conduisent avec les facultés affaiblies sur le territoire que vous desservez, là, qui est 5 municipalités? Oui, les 5 municipalités, c'est Châteauguay, Mercier, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore. Donc, j'ai regardé en 2016, par notre service de police, il y a eu 27 accidents impliquant des conducteurs en capacité affaiblie. Puis, en faisant des recherches, il y a 7 des dossiers que c'était des jeunes entre 16 et 24 ans. Là. Donc, quand on parle de jeunes conducteurs, c'est vraiment la catégorie d'âge entre 16 ans et 24 ans qu'on cible. Donc, il y en avait 7 sur 27 dans notre cas. Puis, pour l'année 2017 qui est en cours, il y en a eu 8 accidents impliquant les capacités affaiblies. Puis, 2 sur les 8 étaient des jeunes dans cette catégorie d'âge-là également. Et c'est quoi les conséquences légales d'une arrestation comme ça? Parce que ça en a beaucoup sur l'avenir d'un jeune, souvent, ou l'avenir d'une personne mineure. Donc, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Oui, bien, en fait, il peut avoir beaucoup de conséquences parce que, dans le fond, au niveau, justement, de l'accès des douanes et tout ça, avoir un dossier judiciaire, les douaniers, on voit le dossier, dans le fond. Donc, ça se peut que l'accès soit refusé. C'est arrivé pour certains qu'ils se sont vus montrer le retour à la maison. Donc, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Ça peut avoir aussi un impact au niveau du choix de carrière qu'ils veulent faire parce qu'il y a beaucoup d'employeurs maintenant, des métiers qui ne veulent pas de dossier judiciaire. Donc, comme le dossier est là quand même de 3 à 5 ans, ils sont adultes, le dossier apparaît encore, donc ça se peut que leur choix de carrière soit... ils doivent changer le tout. Ouais, hypothéquer, exactement. Pour aussi des recherches d'emploi étudiants, il y a beaucoup d'employeurs qui demandent des dossiers de bonne conduite. Donc, c'est sûr qu'avec un dossier judiciaire, on ne l'a pas. Fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être refusés à ce niveau-là. Fait que ça a beaucoup d'impact au niveau de l'avenir du jeune en question.